Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous regardez à la télévision à Kankan, Nabaya. Merci de nous choisir. Dans un instant, vous le voyez à l'écran, notre second invité, Monsieur Oumar Tounkara. Il est le secrétaire général adjoint du SLEG. Je le disais depuis l'entame de cette émission, c'était déjà dans l'ère de l'incertitude sur la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019. Comme on pouvait s'y attendre, le SLEG décide de déclencher une grève générale et illimitée à compter du 3 octobre prochain, date fixée par les autorités guinéennes. Justement pour cette rentrée, dans un avis de grève émis hier, le syndicat des enseignants et chercheurs de Guinée a mis à l'index la mauvaise volonté du gouvernement à renouer le fil des négociations autour de sa revendication portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Pourtant, l'inspecteur général du travail invite Souma et compagnie à la reprise des pourparlers dès demain, jeudi 27 septembre. Question ce matin, le SLEG va-t-il répondre à cet appel du gouvernement? Jusqu'où compte-t-il aller? Dans un instant, on va donc ouvrir les hostilités ici avec monsieur Oumar Tounkara, dans le bon sens, bien entendu. Un carnaval et un concert pour célébrer le 28 septembre, date repère dans l'histoire de la Guinée qui rappelle le nom historique, donc le nom de notre pays au projet de communauté proposé par l'ancienne puissance coloniale. L'initiative est du mouvement sécoutouraïste. L'événement prévu vendredi au Palais du Peuple. Fonike Mengue Silla, coordinateur national du mouvement sécoutouriste, et Mouloukou Suleiman Touré, il est directeur de la communication. Ils seront avec nous un peu plus tard dans cette émission. Et puis ce comité de soutien à la cause de notre concert Moussa Yoruba, convoqué demain jeudi devant le tribunal de première instance donc de Dixine. Adja Idrissaba, porte-parole de ce comité de soutien à Moussa Yoruba. Vous l'entendrez vers la fin de cette émission. Nous voici à présent avec notre invité. Donc on va l'interroger. Bonjour à vous, monsieur Oumar Tounkara. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir souhaité la bienvenue. Première question, Jacques. On essaie pour le 3, mais déjà on vous tend la main. Est-ce que vous allez y répondre? Le bureau exécutif national du SLEG est favorable aux négociations, au dialogue. Nous répondrons à l'invitation, bien qu'elle soit tardive. Tardive, vous le dites, et ça laisse penser au sein de l'opinion que c'est sous votre pression, c'est sous le torchon rouge que vous avez brandi quant au déclenchement d'une grève générale illimitée le 3 octobre, que c'est bien suite à cela que le gouvernement a cédé. Pourtant, côté gouvernemental, on apprend que le nœud du dialogue n'a jamais été dénoué. Ça n'a jamais été rompu. Et preuve à l'appui, j'ai pu avoir un courrier adressé à monsieur le secrétaire général du SLEG, venant de l'inspection générale du travail, dans lequel courrier, il est bien noté, objet reprise des négociations, et c'est daté du 25 9e mois 2018, si je ne m'abuse. D'hier, hein? Ouais, voilà. Mais avant, il y aurait eu des échanges. Voilà, donc suite à nos échanges téléphoniques, ça veut dire qu'il y a eu des échanges, des prises de contact téléphoniques, des rencontres d'ailleurs, selon ce que j'ai appris, pour que vous puissiez avoir l'impression que le dialogue continue toujours et qu'il n'y avait pas eu cette rupture. Est-ce que vous pensez que cette façon de toujours alerter l'opinion, tiens, le 3 nous irons en grève, tiens, le 2 nous allons déclencher une grève générale illimitée, est-ce que vous pensez que c'est de nature à permettre l'établissement d'un véritable climat de sérénité autour de la table? Les Grandes Gueules. Je suis très heureux que vous ayez fait une bonne lecture. Le protocole du 13 mars 2018 stipule en son article 3, en son point 3, oui. Je ne vais pas faire une lecture, un commentaire, je vais vous faire lecture de cet accord. Oui. La mise en place d'une commission paritaire, syndicat, gouvernement, en vue de l'ouverture d'un couloir de négociation sur un salaire de 8 millions du 2 au 25 mai 2018. Depuis
le 2 mai 2018. Depuis le 13 mars 2018, ce protocole-là a été signé par les plus grands commis de l'État. Le ministre Tibou Kamara, le ministre Khalifa Gassama Diaby, le ministre Cheikh Talibi, le médiateur de la République. Koutoubou Sano aussi. Non, Koutoubou Sano n'est pas signataire. Non, il était quand même. Je dis il n'est pas signataire. Oui. Il n'est pas signataire. Moi, je parle de signataire. Vous savez, la signature engage. Effectivement. La parole s'envole. L'écrit Les grandes gueules. Du côté syndicat, le secrétaire général du SLEG, Abaka Souma, et le secrétaire général de la FESABAC, le camarade Ablaï So. De mai à maintenant, mai, juin, juillet, août, septembre, ce n'est qu'hier, quand nous avons déposé l'avis de grève, après consultation de la base, après 3 réunions, 3 assemblées générales, nous avons dit aux enseignants que si, à la date du 23 mai, du 23 août 2018, le gouvernement ne nous appelle 23 pas. septembre. 23 septembre 2018. Le gouvernement ne nous appelait pas. Le 25, nous allons faire écrire un avis de grève. Et c'est quand cet avis de grève a été dispatché au niveau des autorités, au niveau des différents ministères, que les gens ont jugé utile de venir, de nous appeler. Vous savez, il y a un fait. Gouverner, c'est prévoir. Les autorités guinéennes ont pris l'habitude d'attendre que les conflits sont inhérents à toute société. Mais il ne faut pas attendre que le conflit se transforme en crise pour le gérer. Mais malheureusement, c'est le cas chez nous. Monsieur Tonkara. Donc, je voudrais faire un petit commentaire. Rapidement, oui, pour qu'on puisse lancer, oui. Souffrez que je continue. Non, je ne souffre pas. Pendant le Conseil national syndical, qui a réuni l'ensemble des responsables syndicaux de la Guinée, les représentants de l'enseignement supérieur, le bureau régional de l'enseignement technique, conseil syndical qui s'est tenu du 10 au 11 août, il a été décidé de faire une lettre de rappel au gouvernement pour dire qu'il y a ce projet, il y a cette entente, il y a cet accord entre nous, veuillez le respecter. Cette lettre de rappel a été écrite, adressée aux autorités, à toutes les autorités signataires. Mais malheureusement, les autorités n'ont pas daigné nous appeler. Ce n'est qu'hier. Donc nous allons dire que c'est la présence de c'est la production de ce avis de grève qui a fouetté les consciences des gens pour dire alors c'est maintenant qu'ils prennent la mesure de la situation. Bien. Monsieur Omar Tonkara, secrétaire général adjoint du SLEG, en notre compagnie ce matin. Allez-y, Moussa. Est-ce que vous maintenez qu'il y a eu des échanges téléphoniques entre vous avant la signature entre Souma et Alia Kamara avant la signature de ce courrier? Deuxièmement, dites-nous, est-ce que le fait que les négociations reprennent, est-ce que l'ultimatum que vous avez donné tient toujours? Qu'il y ait échange téléphonique entre le général Abakar Souma et Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail, je ne saurais le dire. Il vous revient de téléphoner à M. Souma pour dire s'il y a communication entre eux. Moi, je me fie à ce qui m'a été dit et à cette correspondance que vous venez de lire. Maintenant, à la deuxième question. Nous tenons à la grève si nos requêtes ne sont pas satisfaites. Nous tenons à la grève si nos requêtes ne sont pas satisfaites. Si le gouvernement satisfait nos requêtes, répond à nos revendications de façon objective, ça fera l'objet d'une assemblée au cours de laquelle nous allons interroger les enseignants. Il faut qu'on réponde favorablement à vos demandes. Avant le 3 octobre. Avant le 3. Si le gouvernement ne répond pas à nos demandes, à notre requête, avant le 3 octobre, infailliblement, il y aura la grève. Il s'agit quand même d'une décision autour d'un salaire de base de 8 millions. Vous négociable. Oui, négociable, d'accord, mais vous pensez vraiment que le délai, il est suffisant vraiment de trouver un accord autour de ça? Je pense que c'est le délai. Nous pensons qu'il est suffisant s'il y a la volonté. Et dites-nous, est-ce que par le passé, en tout cas depuis mars, comme vous êtes en train... Non, depuis mai. 2 mai, est-ce que vous avez eu quand même une première rencontre avec le gouvernement et de quoi avez-vous discuté réellement? Est-ce que vous avez senti une volonté quand même de répondre à votre revendication? Bon, nous n'avons pas senti cette volonté de répondre à nos revendications. Il y a eu maintes rencontres
au cours desquels nous ne faisions que parler. On parlait de quoi? Parler de problèmes sans parler de l'essentiel. Les gens nous font languir, c'est-à-dire veulent utiliser l'usure du temps. Avant que le gouvernement ne soit constitué, nous avons fait une négociation. Pendant 3 semaines, on ne nous disait rien de sérieux autour de ces 8 millions. Quand le gouvernement a démissionné, M. Yula a démissionné, et le Premier ministre a été nommé, à partir de espace-là, d'une interview que j'ai réalisée avec vous, on avait prévu une assemblée générale. Et cette assemblée générale a décidé d'aller en grève. Le Premier ministre nous a dit, compte tenu compte tenu du fait que nous avons enseigné les élèves, compte tenu du fait que nous sommes des Guinéens, compte tenu du fait que les élèves réclament leur évaluation, et vous-même, M. Diallo, vous avez été le premier à dire que vraiment, compte tenu du fait que les examens urgent, nous sommes à l'orée des examens, la grève n'était pas opportune. Effectivement. Nous avons reçu l'appel, les plaidoiries des enfants, des parents d'élèves, des autorités, des plus hautes autorités, du Premier ministre et de M. Tibou Camara, en qui nous avons fait confiance. Les grandes gueules. Par patriotisme, par souci de justice, de paix, de quiétude sociale, nous avons cherché à surseoir au mot d'ordre de grève. Et le Premier ministre disait, dès qu'il prenait fonction, il allait faire de l'éducation sa priorité. Nous avons cru à ce que son messager nous a dit, le ministre Gassama. Voilà que jusqu'à aujourd'hui... Vous croyez toujours en lui quand même? Non, nous ne leur perdons pas confiance. Oui. C'est des grands commis de l'État qui ont des qualités intellectuelles, morales, et nous pensons que nous ne doutons de personne a priori, et nous n'avons confiance en personne. Vous avez tout de même, oui, ça permet-moi de placer ça. Vous avez tout de même aussi conscience des difficultés qui ont été évoquées par le gouvernement pour ne pas être donc dans la mesure, en mesure plutôt de satisfaire à votre revendication portant sur 8 millions. Non, vous êtes conscient de ces difficultés ou bien vous en faites complètement table rase? Non, on n'a pas confiance aux propos tenus. Non, conscience, j'ai dit conscience. Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas conscients de ça, nous sommes des Guinéens. L'argent circule en Guinée. L'argent circule en Guinée. Où se trouve l'argent? L'argent se trouve dans les régies, le port, l'aéroport, les impôts, les finances, les sociétés de téléphonie, les dons, les legs, les subventions, les hydrocarbures, les mines, les recettes locales, les dons, les legs, etc. L'argent circule à flot. C'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté. À flot. Et je dis bien à flot. L'argent circule à Guinée. Mais le problème... Les gens parlent de paix. Le mot paix est le mot à l'eau sont les mots les plus prononcés en Guinée. Et il faut, au lieu de parler de paix, parlons de justice. Nous n'entendons plus être les éternels perdants. Nous n'entendons plus être des laissés pour compte. L'enseignant est le plus malheureux de tous les fonctionnaires guinéens. Il y a des enseignants qui ont des soubassements plus vieux que leur fils aîné. Pourquoi? Le gouvernement nous a dit de faire des tournées dans les régions, dans les pays environnants. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal. Partout, nous avons constaté qu'ils sont bien payés. Et quand le compte rendu a été fait, ce dossier-là a été mis dans les tiroirs. Quand même, il faut la patience et le patriotisme exigent qu'on nous paye décemment. Bien. Quand vous dites que ça. Si nous ne sommes pas conscients, on est conscient. Parce que conscient, c'est quoi la conscience? C'est vivre et savoir qu'on vit. C'est vivre et savoir qu'on vit. Nous sommes conscients. Nous regardons l'environnement. Monsieur Tonkara. L'argent circule. Monsieur Tonkara. L'argent circule en flot. Nous n'accepterons plus la pauvreté et la précarité. Pendant que les uns vivent dans l'opulence, que nous gérions la précarité, l'indigence. Non, là, on n'acceptera plus. Il faut que ça change et immédiatement. Notre sort dépend de nous maintenant. Enseignants de Guinée. De Kassa à Yomou, de Kerouane à Koundara, prenons notre destin en main. Il faut que notre situation change. La misère que nous avons étudiée dans la souffrance. Nous sommes en train de servir dans la souffrance. Et si nous ne prenons pas nos dispositions, nous allons hériter de la souffrance et nos enfants vont passer, après notre mort, nos enfants vont passer des années à payer les dettes. Alors, il faut que ça change. Il faut que les autorités soient bienveillantes, attentives à notre cas. Monsieur Tonkara, vous avez égrené un long chapelet. Oui. Pour expliquer votre argument principal, l'argent circule à flot. D'accord. Oui. Nous sommes dans ce studio les premiers
à dénoncer les cas de corruption dans ce pays, à lever des lièvres. Il n'y a pas d'enquête pour pouvoir prendre des mesures de sanctions. Vous êtes peut-être témoin de tout cela. Oui. Mais en même temps, au-delà, à côté de ce long chapelet, pour expliquer que l'argent circule, il faudra aussi que vous preniez en compte un certain nombre de besoins aussi que l'État est obligé de satisfaire vis-à-vis de ses populations. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui connaît des routes complètement défoncées. Nous avons la région forestière qui est presque coupée du reste de la Guinée. Nous avons la zone de Forécaria qui est complètement aussi dans un état, la route de Forécaria qui est dans un état piteux. Nous avons aussi nos hôpitaux avec les personnes indigentes qui ont aussi besoin d'un support de l'État. Nous avons aussi l'école, les infrastructures qui manquent à l'appel. Nous avons également l'électricité, l'eau qu'il faut supporter. Tous ces services de base, c'est l'État qui doit les régler pour les citoyens. Je ne dis pas que l'État guinéen tel qu'il fonctionne est parfait, mais je dis en même temps que l'État ne saurait faire fi de toutes ses autres obligations pour se braquer sur un seul domaine et dire que l'argent circule. Ça veut dire que quand ça circule, lorsque l'économie se porte mieux, l'État est obligé également de redistribuer ailleurs. Le seul truc que moi, le seul problème que j'ai avec la gouvernance, c'est le fait qu'on ne lutte pas assez contre la corruption dans ce pays. Contre les détournements dans ce pays. Mais je suis quand même conscient d'une chose. Il faut faire face à d'autres secteurs importants de notre vie. Bien. Parce que ces secteurs c'est la question que je l'ai posée. Sont assez importants. Maintenant, moi je souhaite, peut-être que vous allez avoir une plénière, mais est-ce que vous êtes sûr que la base a décidé que lorsque les négociations vont reprendre, peut-être aujourd'hui ou demain, si avant le 3 octobre, il n'y a pas satisfaction de votre point principal de revendication, avez-vous l'assentiment de la base que la grève doit se poursuivre et qu'elle sera effective à partir du 3? Bien, je vais répondre à vos deux questions. La gabegie, le détournement des deniers publics, la corruption, c'est l'éducation seulement qui doit payer les frais? Comment voulez-vous que les gens mangent leur part et notre part? Je suis conscient que l'État a des urgences. Il faut faire part aux infrastructures sociales, aux routes, aux écoles, aux hôpitaux et tout ce que vous venez de dire. Oui. Mais la malgouvernance, qui doit la punir? Qui doit punir le détournement des deniers publics, le vol, la gabegie, la corruption? C'est le SLEG ou bien c'est le gouvernement? Donc nous n'accepterons plus de payer les frais de l'indélicatesse des cadres. Il faudrait que l'État prenne ses dispositions et que l'argent gagné soit équitablement distribué. Maintenant, à la deuxième question, je le dis et je fais l'écho des desiderata des enseignants. Si à la date du 3 octobre, l'État ne répond pas à nos revendications, la grève va continuer. Elle sera effective. Elle sera effective et suivie et nous allons mener la négociation parallèlement. Vous pensez qu'elle sera effectivement suivie? Non, juste cette question. Non, de toute façon, le 3 octobre est là. Quand vous dites que vous êtes beau la nuit, le jour va faire la preuve. Bien. Le 3 octobre arrive. Si on n'arrange pas le problème de 8 millions avec les enseignants, il n'y aura pas de cours. Et la grève va continuer. S'ils veulent, on négocie pendant la grève. La grève et les négociations iront parallèlement. Même s'il y a d'autres syndicats qui disent le contraire. Il y a le SNE, le syndicat, c'est la représentativité. Un syndicat qui n'a de syndicat que les membres n'est pas un syndicat. Nous n'avons pas... Pour vous, donc, par exemple, le SNE n'existe pas. Vous pensez que c'est une fabrication de l'État, du gouvernement? Pour nous, c'est un non-événement. Un syndicat du patron. Il y a le SNA, le SNE existe, mais c'est le syndicat du patronat. Maintenant, si les patrons peuvent être en classe, enseigner les cours du primaire au collège, le lycée et l'université, qu'il aille enseigner. Bien. Monsieur Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG, en notre compagnie, ce mercredi, allez-y. Alors, on va discuter un peu. Monsieur Tounkara. Je vous fais pas. Oui, ça c'est très très intéressant. Vous avez dit que les enseignants ne doivent pas être les seuls à payer la gabégie, la mauvaise gouvernance. Oui. Mais surtout les fonctionnaires guinéens, les magistrats exceptés. Alors, vous savez quand même que les mieux payés, c'est les enseignants.
C'est vous qui le dites. Non, je ne le dis pas. C'est vous les qui le faits. dites. Les magistrats ne sont pas les magistrats ne font pas de fonctionnaires. Je parle des fonctionnaires, la totalité des fonctionnaires, y compris des enseignants, excepté donc les magistrats. C'est nous qui enseignons les magistrats. Les mieux payés aujourd'hui, et ils le savent, c'est les enseignants. C'est nous qui enseignons les magistrats, oui ou non? Je veux terminer. Là n'est pas le débat. On va venir à ce débat tout à l'heure. Okay. Alors, les mieux payés, il faut que l'opinion le sache. Parce que autrement, on va présenter les enseignants comme ceux-là qui ne reçoivent rien, les parents pauvres de ce fonctionnariat. Ce n'est pas vrai. La deuxième chose à dire, c'est que le fonctionnaire qui touchait 850 000 en 2010, aujourd'hui, il touche 2 150 000 francs. Ouais. Celui qui touchait 850 000 en 2010, d'augmentation, hein. Mais beaucoup plus que cela. C'est plus de 100% d'augmentation, Abakar. Oui, plus de 100%. De 850 000, le fonctionnaire enseignant, et là je ne parle pas de... Parce qu'il y a en hiérarchie A, il y a des niveaux. Quand vous êtes en hiérarchie A et de catégorie B, de l'enseignement technique aujourd'hui, vous touchez 2 150 000 francs. Des grandes gueules. Ça, c'est des faits. Bulletin de paie à l'appui. Ce qui veut dire qu'il y a de réels efforts qui sont en train d'être faits par cette gouvernance. Alors, lorsqu'on en arrive là, moi j'ai envie de dire quand même au SLEG, c'est bon. Il faut y aller à ces négociations et c'est ce qui me ramène à la question de maintenant. Vous êtes en train de négocier. Jusqu'où attendez-vous, par exemple, que le gouvernement vous concède vos négociations? Vous demandez 8 millions, mais si vous avez, par exemple, combien vous seriez prêt à reculer? À faire marche arrière. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise avec vous. Comme toujours, vous avez été objectif. Et aujourd'hui encore, l'objectivité vous caractérise. Bien. Quand vous dites que des efforts ont été fournis par les gouvernements précédents, depuis... Cette gouvernance, depuis 2010. En 1991, les fonctionnaires ont connu une augmentation de 100% au temps du général Lansana Conté. Paix et salut sur son âme. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Vous parlez d'augmentation de 2 millions. Le salaire, ce n'est pas la quantité des billets des banques. Le salaire, c'est le montant qu'il faut pour la consommation et l'épargne. Mais malheureusement, le salaire que nous recevons n'arrive même pas à couvrir la consommation, a fortiori épargnée. Donc, le salaire, mais partant de ce postulat-là, c'est très grave ce que vous dites. Monsieur Touka, écoutez, j'ai dit échangeons. Tamba, si tu permets. Non, mais s'il dit qu'il faut que vous ayez un salaire qui couvre la consommation et l'épargne, mais c'est qu'on devrait vous donner toute notre économie. Non, c'est ça le salaire. C'est ce que les économistes disent. C'est qu'on vous donne, c'est ce que vous devez gérer, c'est que vous devez apprendre à gérer, à pouvoir couvrir vos dépenses et à pouvoir épargner. Aboubakar. Mais non, le coût de la vie. Partant de ce poste-là, on ne peut pas vous donner un salaire qui vous satisfasse. C'est pas possible. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Oui. Le coût de la vie a englouti toutes les augmentations. Si on fait une petite augmentation, il y a une flambée des prix. Oui. Bon, mais qu'est-ce que vous faites d'autres initiatives comme les initiatives dans le cadre des logements sociaux et d'autres? Qu'est-ce que vous en faites? Comme j'ai dit à Aboubakar Diallo, moi je veux vous encourager à aller dans une démarche comparative. Laquelle? Parce que vous êtes enseignant, vous parlez de salaire, ça doit couvrir à la fois la subsistance et l'épargne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Mais quand vous parlez des enseignants, pensez également à ceux qui sont à côté, les médecins, par exemple, qui n'ont pas accès ils n'ont même pas accès au traitement des enseignants. Oui. Ça, c'est ça la vérité. Oui. Mais je parle du corps par exemple, soignant. Ils n'ont pas accès à votre traitement. Absolument pas. Ils n'ont pas accès à ce traitement-là. Et donc, il faut aller dans une démarche comparative. C'est la première chose. Merci. De l'autre côté, prenez tout... Le reproche qu'on vous fait, c'est que vous ne pensez qu'à vous-même. Aboubakar Diallo. Oui, bien sûr. Vous ne pensez qu'à vous, monsieur Tungara. Les 40% ont bénéficié à tous les fonctionnaires guinéens. Le bureau exécutif national du SLEG n'est pas un bureau égoïste ou égocentrique. Le combat que nous menons profite à tous les fonctionnaires. Et nous serons heureux que l'État généralise de l'autre côté cette paye-là. Alors, bien. De l'autre posez côté, votre question d'abord. Justement, j'y vais maintenant. Aboubakar a lâché un mot, égoïste.
Le président Aboubacar Souma, pardon. Non, le secrétaire général. Le secrétaire général, pardon. Aboubacar, là, je pense beaucoup à celui qui était porte-parole de l'opposition, qui est maintenant porte-parole de la mouvance. C'est un autre débat. Alors, je reviens donc au secrétaire général Aboubacar Souma. Oui. Alors, Aboubacar dit égoïste. Et oui, justement, on lui a posé la question. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas soutenu la marche, les manifestations contre les 8000 francs guinéens de litre du carburant? Vous savez ce qu'il nous a répondu? Non. Il a dit, oui, moi je n'ai pas soutenu parce que j'espérais qu'en augmentant le prix du carburant, nous les enseignants, on aurait la majoration qu'on demande. Non, éviter la manipulation. Non, c'est ce qu'il a dit. Ouais, je n'invente rien. Dans cette émission. Il l'a dit dans cette émission. Alors, ça c'est un fait. Revenons à ce qu'on est en train de dire. Vous prenez tous les fonctionnaires guinéens, oui. Vous n'êtes pas nombreux. On est 50 000. Voilà. Je parle de tous les fonctionnaires. Vous imaginez, toute la population guinéenne est de 8 millions. De 12 millions, pardon. Alors, lorsqu'il y a une majoration, parce que vous demandez 8 millions là. Imaginez. Négociable. Même si on vous donnait 1 million de plus. Même si on vous donnait 1 million. Comme salaire de base, ensuite de toutes les autres indemnités. Si on vous donnait 1 million, figurez-vous deux choses. La première, c'est que les autres corps du fonctionnariat guinéen suivraient votre pas, et tout à fait légitimement. Effectivement. De l'autre côté, quand ils suivent cette logique-là, comprenez que ça a plus d'efforts sur les efforts du gouvernement. Lorsqu'on est un État où le budget, là où les recettes de l'État sont pourvues seulement à 40% par l'intérieur, par les recettes, internes, et que tout le reste vient de l'extérieur, est-ce que vous prenez en compte le fait que l'État ne peut pas se permettre un certain type d'effort lorsque nous-mêmes on n'arrive pas à se prendre en charge? Est-ce que vous prenez ces paramètres en compte, Monsieur Tunkara? Bien, vous savez, dans ce débat-là, il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Si l'État a la volonté de lutter contre la corruption, la gabegie et de bien gérer ce qu'on gagne, tous les fonctionnaires guinéens peuvent être payés à 8 millions et que les services sociaux de base fonctionnent. Encore une fois, et je ne cesserai d'insister là-dessus, nous sommes victimes de la malgouvernance économique, mais les enseignants ne seront pas les seuls à payer les frais. Vous parlez de la santé, les 40% qui ont été obtenus, tous les services, tous les fonctionnaires des autres services ont bénéficié des 40%. Nous avons bénéficié d'un trait, les autres ont bénéficié par mensualité. Donc, le salaire encore, ce n'est pas le nombre de billets de banque, c'est la capacité de ce salaire-là de répondre au coût de la vie, aux besoins de la vie. Et comme on n'est pas fonctionnaire à vie, il faudrait qu'on ait un salaire qui nous permette de... Deux dernières questions. Justement, lorsque vous parlez de la capacité du salaire à soutenir notre vie, là vous parlez essentiellement du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat dépend de l'équilibre que nous faisons entre revenus et prix. Oui. Est-ce que le combat ne doit pas être autrement? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut plutôt pas demander à l'État de gérer l'inflation? Parce que vous nous rappeliez tout à l'heure que sur le général Lansana Conté, le salaire avait été augmenté de 100%, mais pour autant, ça n'a jamais résolu le problème. Effectivement. Le problème du niveau de vie de vos enseignants. Même si on vous payait aujourd'hui à 20 millions de francs guinéens par mois et que l'inflation continue, les prix continuent à augmenter sur le marché, est-ce que ça va résoudre le problème? Deuxièmement, est-ce que les syndicats ne doivent pas se mettre ensemble, exiger de l'État qu'il y ait un peu plus de contrôle sur l'inflation, sur les prix sur le marché, pour permettre à vous les fonctionnaires, à vous les enseignants, à d'autres corps et même à ceux qui ne sont pas fonctionnaires mais qui gagnent leur pitance journalière de pouvoir subvenir à leurs besoins de manière digne? Allez-y. Merci pour ce cours d'économie. Mais je crois que les ministres, les membres du gouvernement nous écoutent. Ils vont faire un bon usage de vos remarques et suggestions. Mais ce n'est pas au SLEG de discipliner le marché. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Le SLEG n'est pas une force de répression. Le SLEG n'est pas une force de régulation. C'est à l'État, au gouvernement, d'aller la politique des prix, les poids et mesures. Ça ne relève pas du SLEG. Ça relève de l'État. Est-ce que ça ne peut pas être une demande
demande. Une demande des syndicats, SLEG et tous les syndicats confondus, tous les corps syndiqués. Qu'est-ce que nous demandons, c'est l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie. C'est l'État qui sait les voies et moyens par lesquels il passe pour que cela soit. Maintenant, s'il faut réguler la Commission nationale de prix et conjoncture, la dette intérieure, la dette extérieure, facilité élargie de vaccination, facilité élargie de dette, FMI, Banque mondiale, tous ces termes économiques-là, c'est à l'État de réguler ça à l'interne. Le SLEG, qu'est-ce que nous savons? C'est la craie, le BIC, le tableau noir, et nous mettre les élèves, expliquer, leur demander, c'est compris. Maintenant, les situations internes là, c'est l'État qui doit régler les prix et les conjonctures. Nous n'avons pas cette capacité. Bien, dernière question, Moussa. Oui, la plupart des enseignants qui officient, qui sont enseignants au compte de la fonction publique, beaucoup d'entre eux enseignent aussi dans les universités privées. Mais tous les enseignants qui sont dans les universités privées n'enseignent pas forcément dans les écoles publiques. Vous semblez oublier aussi qu'il y a des enseignants qui relèvent du domaine du privé. Leur sort, c'est quoi leur avenir? Parce que moi, je semble ne pas bien comprendre le combat. Parce que quand certains pensent que le SLEG, d'accord, il faudrait que l'enseignant soit considéré à sa juste valeur. On ne peut pas lui donner un salaire. On ne peut que contenter l'enseignant. Parce que ce qu'il donne n'a pas de prix. Je suis d'accord. Ouais. Mais en même temps, il ne faudrait pas oublier que le combat doit être cadré. Sinon, ça va virer à l'anarchie. Ceux-là qui sont dans le privé, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Et ils tirent également le diable par la queue. Est-ce que vous pensez un peu à ces personnes-là? Merci. C'est le lieu pour moi de remercier les fondateurs des écoles privées qui font des gros efforts pour résorber le problème de place. Mais permettez-moi de vous dire que les fondateurs des écoles privées n'ont pas un personnel permanent fixe. Ce sont les enseignants qui évoluent dans le public qui servent dans les écoles. Pas nécessairement. Je le dis en connaissance de cause. Je donne un exemple. Tunkara, si vous permettez. J'ai dit bien. Non, je finis, je vous donne le comparatif. La plupart des enseignants qui évoluent dans les écoles publiques, beaucoup d'entre eux enseignent dans le privé. Mais ceux qui évoluent dans le privé n'enseignent pas en majorité dans le public. Effectivement. Je suis désolé. Vous connaissez très mal la situation. Mais comment je connais très mal? C'est clair. On va le laisser vous connaissez les problèmes de espace. Je souffre de fièvre depuis ce matin. Les problèmes de journalisme. Oui. Mais les problèmes de l'éducation, c'est un dossier que je connais plus que vous pour avoir servi pendant plus de 20 ans. Je suis quelqu'un qui enquête, qui se renseigne. Je sais, vous êtes enquêteur spécialiste en enquête. Mais faites encore davantage vos enquêtes, vous trouverez qu'il y a plus d'enseignants du public qui enseignent au privé que d'enseignants du privé qui enseignent au public. Nous n'occultons pas leur sort. Mais si l'enseignant du public est bien payé, je crois que cela aura des répercussions sur l'enseignement. Mais comment vous pouvez... Moussa, il nous reste plus qu'une minute. Je vais démontrer. Si l'enseignant du public est plus payé, ça va aider le privé. Parce que ceux qui enseignent le privé auront plus d'emplois au privé. Pourquoi les gens du public quittent le public pour aller au privé? C'est pour combler le vide. C'est pour combler le vide. C'est un manque d'emploi. Tous ceux qui sont cherchés. Monsieur Oumar Tunkara, secrétaire général adjoint du SLEG, on arrive pratiquement au terme de cette interview. Cette dernière question qui donc nous parvient, c'est important. Vous connaissez aussi la loi du travail, la législation en matière du travail. Lorsque vous cessez donc les cours à partir du 3 octobre, vous refusez d'être à vos postes pour enseigner les enfants. Donc ça veut dire que vous ne travaillez pas. Et la loi du travail est claire là-dessus. Donc vous pouvez donc prendre des sanctions à ce niveau. Est-ce que vous êtes conscient de tout cela? Bien. Est-ce que si le gouvernement venait à appliquer les dispositions contenues dans la loi du travail, comme cela se doit, est-ce que vous allez vous y soumettre sans crier? Sans crier. Je comprends votre requête. Quiconque agit conformément à la loi est protégé par cette loi. La grève est constitutionnelle. Elle est consacrée par notre constitution en son article 20. La grève et le droit de grève sont reconnus par la constitution. Donc si nous allons en grève, on ne nous dira rien. Le gouvernement ne nous fera rien. Ouais. Le gouvernement peut vous faire... Il peut, mais il ne doit pas. Il y a une différence entre pouvoir et devoir. Et si le gouvernement venait à licencier des enseignants? C'est une question. Non. Le travailleur est protégé par la loi.
Et en période de grève, c'est le syndicat qui gère la situation. Ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Donc, vous n'accepterez aucun licenciement, aucune mise à pied? Aucune mise à pied, aucun licenciement, aucune mutation pour faire de grève. Bien, c'était donc notre second invité, M. Oumar Tounkara, les vérités du secrétaire général adjoint du SLEG dans cette émission. Donc, on va prendre rendez-vous en tout cas pour demain, pour l'ouverture de ces négociations, en croisant les doigts, en espérant que ce mouvement de grève n'aura tout simplement pas lieu. Merci. Bien, un dernier mot. Je voudrais remercier, comme à l'accoutumée, votre organe de presse qui fait tout pour éclairer la lanterne des Guinéens autour des sujets nationaux et internationaux. Et je demande à tous les enseignants de se tenir prêts au cas où le gouvernement n'accède pas à nos revendications pour que la grève soit suivie de façon générale. Notre sort est dans nos mains. Notre situation sera ce que nous, enseignants, nous voudrons qu'il soit. Je vous remercie. Bien, c'était M. Oumar Tounkara. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.